Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui on va revenir à quelque chose de très simple mais aussi de très mal compris, l'accompagnement SEO. Et plus précisément ce qui fait qu'un accompagnement SEO, parfois ça fonctionne et parfois pas du tout. On va voir pourquoi autant d'entreprises sont déçues du SEO. Parce que soyons honnêtes, des boîtes qui ont déjà fait du SEO, j'en vois très souvent, à vrai dire quasiment tous mes clients ont déjà travaillé avec un consultant ou une agence avant moi. Et ce que mes clients me disent, c'est toujours un peu la même chose. Ouais, j'ai l'impression d'avoir payé pour rien, je ne sais absolument pas ce qui a été fait sur mon site. Et quand le trafic montait, c'était grâce à mon freelance, et quand il s'est mis à descendre, c'était jamais sa faute. Un peu facile. Et vous savez quoi? Ils ont raison de se plaindre. Beaucoup n'ont pas de résultats, ou alors des résultats qui sont décevants, instables, en tout cas assez difficiles à décrypter et à expliquer. Et c'est quand même fou, parce que à la base, ils ont quand même payé pour avoir un minimum de résultats. Et très souvent, le problème, ce n'est pas le SEO en lui-même. Le problème, c'est comment il a été piloté, comment le client a été accompagné par le passé. Si demain vous bâtissez un mur et qu'il s'écroule, vous n'allez pas dire bon je déteste les murs, je vais faire sans. Vous allez plutôt essayer de comprendre pourquoi il s'est écroulé et souvent ça va être à cause du prestataire. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager les ingrédients indispensables d'un bon accompagnement SEO. Vous allez voir, ces ingrédients ne sont pas nombreux, mais ils sont tous absolument essentiels pour que la recette prenne. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse à deux types de personnes. Les personnes qui ont déjà vécu une déception avec le SEO et celles qui sentent que le SEO pourrait être un petit peu intéressant pour elles, mais qui ont peur de se tromper, comme je vous comprends. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors cette vidéo, elle est pour vous. On va commencer par la base. Enfin, ce qui devrait être la base, mais c'est souvent l'ingrédient qui manque le plus. Une stratégie SEO, ce n'est pas une liste de tâches. Ce n'est pas optimiser les titles, faire des contenus, travailler le maillage. Tout ça, ce sont des actions concrètes. Une stratégie, c'est autre chose. C'est un plan pour atteindre un objectif précis. Et ça change absolument tout. Avant même de parler de mots-clés, avant même de parler de pages ou avant même de parler de Google, la vraie question c'est qu'est-ce que vous cherchez à obtenir grâce au SEO? Est-ce que vous voulez plus de leads, plus de ventes sur certaines gammes bien définies, une meilleure visibilité sur certains segments ou une plus grande visibilité globale peut-être? Parce que selon cet objectif, la stratégie SEO n'aura rien à voir. Et pourtant, beaucoup d'accompagnements commencent par on va optimiser le site sans jamais poser clairement un cap. Résultat, on fait des choses, parfois on fait des choses bien, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on les fait, ni comment on peut mesurer l'avancement, ni même la direction de nos actions. Un bon accompagnement SEO commence donc toujours par ça, définir un objectif réaliste, compréhensible du point de vue de votre business à vous, le client, et atteignable réellement grâce au SEO. Sans un objectif clair, le SEO devient vite une suite d'actions isolées. Alors ça peut marcher quand même, par exemple si votre site a peu de concurrents, mais avec un objectif clair, tout de suite, chaque action a vraiment un sens. Et c'est exactement là que commence une vraie stratégie. Deuxième ingrédient essentiel, et là aussi c'est un point sur lequel je vois énormément d'erreurs. Un bon accompagnement SEO ne cherche pas à juste faire du trafic, il cherche à faire venir le bon trafic. Parce que du trafic, on peut en générer assez facilement. Mais un trafic qui comprend votre offre, qui a un vrai besoin et qui a une chance de se convertir, ça c'est autre chose. Et pour ça, il y a une étape qui est incontournable, c'est la compréhension de votre business à vous, le client. Comprendre ce que vous vendez vraiment, à qui vous le vendez, pourquoi vos clients achètent chez vous et pas chez un concurrent. C'est pour ça que le SEO à l'aveugle, celui donc qui attire du trafic en masse sans jamais se poser la question de la conversion, selon moi, ce SEO-là, il est complètement à côté de la plaque. Un bon accompagnement SEO prend le temps de travailler le persona, les intentions de recherche réelles, le niveau de maturité du prospect aussi. Parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à quelqu'un qui découvre un problème et quelqu'un qui est déjà prêt à acheter la solution. Et pourtant, combien de sites attirent du trafic sans jamais le transformer en vraie valeur business? Le SEO performant, ce n'est pas combien de visiteurs j'ai attiré ce mois-ci, c'est combien de ces visiteurs se sont transformés en acheteurs et comment je fais pour attirer les bonnes personnes sur mon site grâce au SEO. Si le consultant SEO ne cherche pas à comprendre votre modèle, votre marge, vos offres clés et vos contraintes aussi, et surtout s'il ne cherche pas à comprendre qui sont vos clients, alors il fera peut-être du SEO, mais ça ne sera pas du SEO très utile. Et un bon accompagnement, c'est justement celui qui aligne visibilité et conversion. Et ça, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Allez la voir. Troisième ingrédient, un bon consultant SEO, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui sait quoi faire en premier et surtout quoi ne pas faire tout de suite. Parce qu'en SEO, on peut tout optimiser si on veut. La technique, les contenus, les catégories, les fiches produits, le maillage, les filtres, l'UX, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais vous connaissez l'adage. Le problème, c'est que si on essaye de tout faire en même temps, on ne fait rien correctement. Bon, c'est pas vraiment un adage, mais ça pourrait presque. Je pourrais même le faire imprimer ici, en faire des t-shirts. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est normal de faire plein de choses en même temps. Au début, souvent, juste après votre tout premier audit SEO technique, quand vous
voyez une liste de 192 erreurs techniques. Bon bah là oui, il va falloir s'y mettre une bonne fois pour toutes. Mais en dehors de ça, un bon accompagnement, ça repose sur une chose qui est toute simple. La priorisation. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque vraiment la progression du site? Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut attendre 3 mois, 6 mois, 1 an sans pénaliser tout le reste? Et ça, ce n'est pas une checklist qu'on peut générer de façon automatique en demandant à ChatGPT. C'est impossible. C'est une liste de priorités qui nécessite une lecture stratégique du site en fonction de son état à l'instant T et de vos objectifs, de vos concurrents aussi, etc., etc. Tiens, on va faire un jeu. Je vais vous donner des exemples et vous allez essayer de deviner celui que j'ai vraiment déjà vu chez un client, ok? Exemple 1, produire 50 contenus en un temps record sur une architecture complètement bancale. Exemple 2, optimiser à fond toutes les balises d'une page commerciale pour un produit qui ne répond à aucun besoin et que mon client n'a jamais vendu. Exemple 3, claquer 300 € par mois en achat de backlinks, tous à destination d'une page qui n'est même pas indexée. Alors, est-ce que vous avez deviné lequel de ces 3 exemples est le vrai? Eh ben bravo, vous avez deviné. Oui, les 3. Oui, les 3, oui. Mais pas sur le même client, heureusement. Un bon consultant SEO, c'est dire on ne va pas travailler ça tout de suite, ça on le garde plus tard, par contre ça oui on va le faire maintenant. Et oui, parfois ça peut frustrer parce qu'on a envie d'avancer sur tout à la fois, mais le SEO qui est vraiment efficace, eh ben c'est pas celui qui coche le plus de cases, c'est celui qui fait les bons choix et dans le bon ordre. Et c'est exactement là que se fait la différence entre un accompagnement qui a tendance à s'éparpiller et un accompagnement qui progresse vraiment vers un objectif donné et déterminé précisément. Et là, bah donc pour rappel, c'était notre ingrédient numéro 1, celui-là. Quatrième ingrédient, et celui-là, il est essentiel autant pour le consultant que pour le client. Donc oui, là, ça vous concerne directement. Un bon accompagnement SEO, c'est un accompagnement lucide. Lucide sur ce que le SEO peut faire et surtout sur ce qu'il ne peut pas faire. Le SEO, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un bouton où, si je clique ici, je suis numéro 1 sur le mot-clé Amazon et hop, j'ai gagné, c'est facile le SEO. Non, ça, c'est impossible. Ce n'est pas des promesses de résultats instantanés sur des mots-clés très concurrentiel. Et un bon consultant, normalement, il ne vend pas ça. Normalement. Il explique dès le départ que le SEO est un levier stable, un levier qui se construit et qui s'inscrit dans la durée. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir des premiers résultats assez rapidement. On peut débloquer de la visibilité, par exemple si on corrige des freins techniques ou structurels, on peut avoir des résultats assez vite. Mais viser des positions très fortes, très concurrentielles et donc aussi très durables sur des requêtes qui comptent vraiment pour votre business, et ben ça prend du temps. Et c'est normal. Parce que quand tu dois monter un site, tu trouves toujours excellent, mais prends 2 secondes pour imaginer la situation inverse. Dis-toi que si tu es premier sur un mot-clé et que là, boum, il y a un concurrent que tu n'as même pas vu venir qui prend ta place, puis juste après, boum, un deuxième et toi tu te retrouves déjà numéro 8 en l'espace d'une semaine ou deux, bon bah là, tu te diras plus, ouais, le SEO c'est lent. Tu te diras, ah, ce serait bien si c'était un petit peu plus stable. Et voilà, tu as compris la différence entre un SEO qui est lent et un SEO qui est en fait quelque chose de stable. On aime bien quand c'est stable, parce que ça veut dire que les efforts que tu vas fournir vont te donner des avantages pendant longtemps. Un bon accompagnement SEO, c'est donc aussi un consultant qui sait poser un cadre réaliste, expliquer les étapes et surtout qui évite les promesses qui sont complètement intenables. Alors ça, c'est pas pour freiner le client, c'est pour construire quelque chose de solide et vraiment de long terme. 5e ingrédient, et honnêtement celui-là, il vous fait transformer un accompagnement qui est ok en un accompagnement qui est vraiment top. Un bon accompagnement SEO, ce n'est pas une boîte noire. Ce n'est pas faites-moi confiance, je gère, on se reparle dans 6 mois. Non, pas du tout. Au contraire, un bon consultant, il explique ce qu'il fait. Il dit pourquoi il le fait. Et il dit en quoi c'est censé vous amener à votre objectif. Et pas avec du jargon inutile, pas avec des tableaux incompréhensibles et encore moins avec des PDF à rallonge de 392 pages qui sont si chers aux agences SEO, mais avec des mots simples, des logiques qui sont claires, qui doivent paraître évidentes quand on les énonce. Le client, donc vous devez comprendre ce qui a été fait, ce qui est en cours, ce qui va venir et en quoi tout ça sert vos objectifs business. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que le SEO fonctionne beaucoup mieux quand le client, donc vous êtes impliqué et quand vous comprenez les arbitrages qui sont faits. Alors après, bien sûr, libre à vous de décider si oui ou non vous souhaitez vous impliquer activement dans le SEO. Si vous décidez de déléguer entièrement, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça peut se comprendre, après tout, il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais ça sera à vous de vous mettre d'accord avec votre consultant ou votre agence. Mais de prime abord, pour moi, la transparence, c'est pas un bonus. Mon avis, c'est que la transparence est une condition sine qua non pour une relation qui fonctionne vraiment dans la durée. Et accessoirement aussi, c'est quelque chose qui va vous éviter beaucoup de déceptions.
Sixième ingrédient, le dernier, un bon consultant SEO ne dit pas oui à tout. Il ne promet pas l'impossible et il ne vend normalement pas de rêve déconnecté de la réalité. Parce que le SEO par nature, c'est progressif, c'est à placer dans un contexte qui est celui de la concurrence. Et surtout, c'est stable dans le temps, comme on l'a dit juste avant. Donc non, on ne sera pas top 1 sur un mot-clé qui est ultra concurrentiel. On va pas rattraper 10 ans de retard en 3 semaines si on charbonne bien. Et non, le SEO ne fonctionne pas de manière aussi rapide qu'une campagne Google Ads. Et un bon accompagnement, c'est aussi ça, savoir poser un cadre clair dès le début. Expliquer ce qui est faisable, expliquer ce qui va prendre du temps et aussi expliquer ce qui ne vaut tout simplement pas le coup. Parce que parfois, ça vaut le coup de dire ce mot-clé-là n'est pas une priorité, cette demande, elle n'est pas réaliste. Votre budget ne permet pas d'atteindre votre objectif. Et même, bon, je devrais pas le dire parce que ça revient un peu à me tirer une balle dans le pied. Bon, allez, je me lance. Parfois, en tant que consultant SEO, il faut savoir dire ce n'est pas le bon moment pour faire du SEO. Ouais, je sais, il n'y a pas beaucoup de consultants qui le disent, ça. Et je sais que ce n'est pas vraiment ce que les clients ont envie d'entendre. Vous n'avez pas envie d'entendre ça. Ce que vous voulez, c'est payer un service qui sera au top du top et qui vous fera atteindre vos objectifs dans 100% des cas. D'ailleurs, vous avez le droit de réclamer ça. Mais croyez-moi, vous préférez toujours qu'on vous dise clairement les choses parce que sinon, vous prenez le risque de découvrir bien trop tard que votre consultant vous a berné ou juste aussi qu'il s'est lancé dans quelque chose qui était en fait infaisable dès le début et vous rendre compte un petit peu trop tard que vous avez dépensé du budget pour des promesses sans queue ni tête. Un accompagnement SEO sain repose sur une relation saine, des objectifs clairs, des attentes alignées et une vision qui est clairement orientée sur le long terme. Et c'est précisément pour ça que je préfère parfois refuser un projet, même si c'est vrai que c'est rare, plutôt que d'embarquer quelqu'un dans une stratégie SEO, alors que parfois le SEO, c'est juste pas le bon levier d'acquisition au vu des objectifs. Si je devais résumer tout ce qu'on vient de voir, un bon accompagnement SEO, ce n'est pas juste une promesse, ce n'est pas une méthode miracle et ce n'est certainement pas une suite d'optimisation faite au hasard juste pour le plaisir de cocher des cases. C'est un ensemble d'ingrédients qui doivent fonctionner ensemble. Un vrai objectif clairement défini, une stratégie pensée pour atteindre cet objectif, une compréhension fine de votre business et de qui sont vos clients, des fondations techniques solides, des contenus utiles pensés pour la conversion et pas juste le trafic vide, de la pédagogie, de la transparence et aussi du côté du freelance, le courage de rester réaliste. Parce que le SEO, quand il est bien fait, c'est pas un coût ponctuel, c'est un levier qui produit des résultats sur le long terme. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est parce que ce sont exactement les ingrédients sur lesquels repose mon accompagnement SEO au sein de l'agence Octoplus. Ah mais tout ça c'était une pub en fait. Ouais, mais avoue qu'elle était quand même pas mal. L'accompagnement SEO avec l'agence Octoplus, ce n'est pas un SEO one shot, ce n'est pas un SEO qui cherche juste à faire du trafic pour faire du trafic. C'est un accompagnement pensé pour structurer votre visibilité, attirer les bons visiteurs, améliorer vos conversions et construire un avantage compétitif sur le long terme. Donc, si en regardant cette vidéo vous vous êtes reconnu dans certaines situations ou si vous vous dites que votre SEO mérite un peu mieux qu'un simple empilement d'actions qui n'ont pas vraiment de vision long terme, eh bien vous trouverez en description les ressources de l'agence Octoplus ainsi que ma newsletter, la Octo News, où je partage chaque semaine des conseils concrets et applicables sans bullshit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.